Salut camarades, aujourd'hui on rouvre un vieux livre. Un livre écrit avec la sueur, la rage et l'espoir de celles et ceux qui n'ont rien, ou plutôt à qui on a tout volé. Bienvenue dans Abat les chaînes, le podcast des révolutionnaires, des bâtisseurs d'un monde sans maître ni esclave, où l'on fait revivre les grandes idées de l'anarchisme et du communisme libertaire. Aujourd'hui, on parle de la propriété, ou plutôt du vol légalisé qui est la propriété privée des moyens de production. On va décrypter l'affirmation de Pierre-Joseph Proudhon, la propriété, c'est le vol. Cette phrase, c'est pas qu'un slogan, c'est une théorie lancée contre les fondements même du capitalisme. Proudhon était le premier à se revendiquer anarchiste. Dans son livre Qu'est-ce que la propriété, il distingue la possession, ce que vous utilisez, ce que vous obtenez de vos mains et grâce aux fruits de votre travail, votre salaire, et la propriété, ce que les capitalistes possèdent sans travailler. La propriété, c'est le droit d'user et d'abuser, mais seulement pour les riches. Et c'est là le cœur du problème. Le capitaliste possède l'usine, la terre, les machines, mais ne produit rien. Il vit du travail des autres. Il possède seulement les machines et garde tous les bénéfices que l'ouvrier produit. Et pour Proudhon, ça, c'est du vol. Maintenant, les moyens de production. C'est tout ce qu'il faut pour produire des biens. Les machines, les terres, les bâtiments, les matières premières. Et dans le capitalisme, tout ça est privatisé. Mais alors, quand on ne possède rien, comment on fait ? On vend sa force de travail pour survivre. On bosse pour enrichir ceux qui exploitent les travailleurs pour leurs bénéfices. Camarades, la nature de cette richesse est la base de ce qu'était le pillage des anciens temps. Quand on dit que la propriété privée des moyens de production est un vol, c'est pas juste pour attaquer le patronat. C'est une indignation face à une société où certains héritent de tout, pendant que d'autres ne triment pour rien. C'est aussi un appel à l'insoumission. Si la propriété est fondée sur le vol, alors l'ordre social est illégitime et la résistance un devoir. Kropotkin nous le rappelle quand il nous dit que, dans une société réellement libre, personne n'aura le pouvoir d'exploiter le travail d'autrui. Pourquoi certains naissent avec des milliards, pendant que d'autres peinent à nourrir leurs enfants ? Une autre problématique du capitalisme est celle d'une part de la population qui vit hors de la réalité. Pendant que le capitalisme concentre les richesses, les crises se répètent, mais les profits montent sans cesse. Sans parler du fait qu'il possède tout. Et qui possède, contrôle. Médias, lois, politiques, tout est façonné au service de ceux qui possèdent. Il n'y a pas que le capitalisme ou la misère comme possibilité. Des alternatives existent, portées par des révolutions et des peuples en lutte. La première, c'est la propriété collective. Des coopératives où les travailleurs décident ensemble, plus de patrons ni d'actionnaires qui nous exploitent. La deuxième, c'est l'autogestion. On bosse et on décide ensemble, en partageant les tâches à part égale. C'est simple et c'est juste. Je t'invite à te renseigner sur les modèles comme le mutualisme proudhonien, le collectivisme kropotkinien et le communalisme de Bookchin. Parce qu'on ne veut pas remplacer une classe dirigeante par une autre. On veut l'émancipation totale pour le peuple. Bref, franchement, est-ce qu'il vous faut encore des preuves ou vous venez de comprendre que la propriété est le cœur du problème ? Si tu veux creuser un peu plus le sujet, plonge-toi dans les livres. Qu'est-ce que la propriété de Proudhon, La conquête du pain de Kropotkin et Dieu et l'État de Bakounine. La formule la propriété c'est le vol n'est pas qu'une simple dénonciation. C'est un appel à la justice. Une invitation à reprendre ce qui nous appartient, notre dignité et notre liberté. Alors camarades, reste pas les bras croisés. Organise-toi, crée ou rejoins des groupes libertaires et construisons ensemble, sans chef ni patron. Tu viens d'écouter Abat les chaînes, le podcast qui dénonce en t'instruisant. Parle-en dans ton collectif, à ton syndicat, à ta famille. Et souviens-toi, comme disait Emma Goldman, la véritable révolution commence dans les esprits.